Hello les vinyleux, c'est Vinylman de Vinyl Collection, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo arrivage vinyle du mois d'octobre 2024. Bon, il doit y avoir une petite douzaine d'albums que je vais vous présenter. On va pas perdre plus de temps, on va y aller parce que j'ai pas énormément de temps pour tourner. On commence ici, vous le voyez, Dire Straits. J'avais dans ma collecte un de leurs albums cultes, Love Over Gold, et mon album préféré, Making Movies. Et là, j'ai pu trouver leur deuxième album culte derrière ce Love Over Gold. Évidemment, Brother in Arms de 1985, qui est un bon album. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet album. Pour l'instant, mon préféré, ça restera Making Movies, mais sachant que des albums comme Communiqué, le premier et les deux des années 90, où j'ai oublié les noms, je ne les connais pas. Enfin, si, je connais les classiques dessus, genre Sultan of Swing par exemple. Mais voilà, je connaissais pas que très peu d'ailleurs Straits. Et j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert moi avec Love Over Gold. Après j'ai acheté Making Movies et après il y avait un gros trou parce que je voyais pas d'album de Dire Straits. Oui, ça peut paraître bizarre. En même temps, on est en Franche-Comté, une région totalement paumée dans la France. Bref, revenons-en à Dire Straits, album de 85, avec une sous-pochette avec paroles et de l'autre côté les crédits, sur un vinyle noir avec un macaron très sympathique. Là, on était dans les ambiances, on va dire rock calme, posé, machin. Et là, on arrive à Dirty Old Mat. Alors, dans ma précédente vidéo arrivage, enfin la partie 1 plutôt, je vous avais parlé de cet album, Aujourd'hui comme hier, qui est un album punk rock. Je vous avais même passé un extrait de la chanson Sauvage. Et sachez qu'avant de faire cet album, il avait fait deux autres albums, Vieux Frangin et Depuis que, qui sont des albums de folk un petit peu punk, c'est vrai. Et là, j'ai pu trouver, en le voyant en concert à Courchaton, le premier album, Vieux Frangin, qui est un excellent album. Pour vous situer, si vous aimez Renaud, vous pourrez je vais pas dire forcément, mais vous pourrez bien apprécier Dirty Old Mat. Cet album, vous avez notamment beaucoup de ses classiques dessus, comme Vieux Frangin, son classique Je suis libre et je t'emmerde. Désolé de la vulgarité, mais de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Dirty Old Mat. Satané Clébar, enfin Marie-Jeanne. Bref, des super titres sur cet album. Sur une sous-pochette blanche classique. Ah oui, quand je l'ai vu en concert, du coup, au moment où je tourne cette vidéo hier, le 2 novembre, donc là, compris cette vidéo, je la tourne le 3 novembre, j'ai réussi à gratter une petite dédicace. Oui, vous en faites pas, c'était flouté, là, c'est mon prénom, je veux juste pas que vous voyez mon prénom, machin. Donc voilà, une petite dédicace pour Vinylman. Vive le rock libre. Vive le rock libre. Et signé du coup par Dirty Old Mat sur un vinyle de couleur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce vinyle était rouge. Celui-là est blanc. Un blanc très sympathique. Vraiment un blanc opaque. De toute façon, j'aurais pas trouvé l'utilité de faire un blanc translucide. Moi, l'avantage, c'est que comme il y avait une petite poussière là, on la voit tout de suite. Là, pareil, quand il y a des poussières sur les albums de couleur blanc, on va pas s'en plaindre. On les voit tout de suite. Au moins, c'est pas comme sur les vinyles noirs où des fois, c'est un album, ça fait longtemps, on l'a pas écouté et on veut l'écouter. Et on voit que faut nettoyer vite fait le diamant parce qu'il y a tellement de poussière dessus que ça a abîmé notre diamant. Un dernier petit truc, sur tous les extraits, hormis Dire Straits, parce que les extraits sont bloqués sur YouTube, hormis Dire Straits, tous les extraits, vous ne les verrez plus tirés de ma platine. Je vais les mettre directement tirés depuis YouTube. D'ivresse, je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. En ce moment je suis pas bien, je voudrais être sourd, que l'entendre la haine, enflammer les discours. Aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui j'ai les boules, fatigué de la violence, de voir le sang qui coule. Ce soir je suis malheureux, ce soir j'ai une pensée aux civils innocents, aux familles déchirées. Moi je suis pas patriote, je ne suis qu'un chanteur qui aligne les notes pour que les et condamner l'horreur.
je suis libre et je t'emmerde. C'est là qu'on va voir que je suis vraiment un mec éclectique en musique. On va passer du coup de folk punk et de musique assez posée à du hard rock limite heavy metal. Et on va commencer avec pour moi une découverte, je connaissais pas. Et j'avais entendu un extrait sur YouTube et quand j'ai trouvé l'album, je vais me laisser tenter. De toute façon, à 10 €, faut toujours se laisser tenter. Et franchement, j'ai bien fait parce que cet album de Savatage Power of the Night est incroyable. C'est un super album. Des titres comme Power of the Night, Unusual, c'est ça, ouais. Oula. Excusez-moi pour ce petit dérangement, le vinyle derrière moi est en train de se casser la figure, pour être poli. Voilà, des super titres, avec notamment mon titre préféré, c'est le titre éponyme Power of the Night. Alors pour les connaisseurs de hard, etc., cet album faisait partie du Hard Attack qu'avait organisé Atlantic, où dedans il y avait Raven, Trash, Freless Comet, donc Savatage, et encore d'autres groupes, sous pochette blanche classique, et du coup avec le fidèle macaron Atlantic, que vous connaissez tous. On enchaîne avec deux vinyles du même groupe, Wasp. J'avais déjà dans ma collecte leur deuxième album de Last Command, qui est mon album préféré de Wasp, et le Live in the Raw. Et entre ces deux albums, il y en a un qui est tout d'abord le premier de ceux que j'ai trouvé, Inside the Electric Circus de 87, qui est un bon album. Il est clairement un ton en dessous de The Last Command, mais il reste quand même un superbe album. Des titres comme 95 Nasty sont très bons. I Don't Need No Doctor. L'intro de Big Welcome qui annonce tout de suite la couleur de l'album. Enfin bref, c'est un super album avec une sous-pochette assez originale. J'avais jamais vu cette sous-pochette blanche. Avec le tout, pour combler le plus beau macaron des vinyles. Monsieur Vinyle est du même avec moi, donc voilà. Petit dédicace à toi, Monsieur Vinyle, si tu retombes sur cette vidéo. Et le deuxième de Wasp que j'ai pu trouver, eh ben ça me fait une bonne petite collection. C'est leur premier album de 1983, qui est excellent. C'est un excellent album. Pour moi, ces deux-là sont vraiment les deux meilleurs albums de Wasp. Inside the Electric Circus c'est bon, mais quand même un ton en dessous. L'album qu'ils ont fait après, là, de 89, The Endless Children, je crois. De toute façon, cette pochette-là, je l'ai jamais vue, et si je le trouve, bah, pourquoi pas le prendre en vinyle. Donc, parce que c'est vraiment un super album. Bon, pour en revenir à celui-là, j'ai pu l'avoir à 5 € parce que vous pouvez voir que voilà, il n'est pas en grande forme. Si vous avez des titres connus comme Sleeping in the Fire, Alien, The Torture Never Stop, Bad, I Wanna Be Somebody, et notamment ma chanson préférée de Wasp, Love Machine. On enchaîne avec un artiste incontournable, Gary Moore. Dans ma collecte, j'avais uniquement ce Corridor Power parce que je n'ai jamais vu d'autres albums de Gary Moore. Et là, j'en ai trouvé un qui m'a vraiment surpris. Alors, pour être plus précis, c'est pas réellement un album, c'est le Rock Every Night Gary Moore Live in Japan
de 86. En fait, juste, c'est la tournée de cet album Corridor of Power que j'aime beaucoup. Et le live est excellent. La qualité scénique de Gary Moore était juste exceptionnelle. Avec en plus le grand Gary, un super guitariste. Malheureusement, je dirais que cet album est trop court. Vous avez que 8 titres. Mais ça reste quand même un super album live. Sur une sous-pochette blanche classique. Dans cette vidéo, il y a beaucoup de sous-pochettes blanches. Hein, avec le macaron Ten Virgin. Fini avec la petite partie heavy metal hard que j'ai pu acquérir en ce mois d'octobre. On va attaquer maintenant mon nouveau style de prédilection. Alors je précise juste, c'est pas que je vais plus écouter de heavy metal, la preuve j'ai acheté des albums. Mais voilà, ça reste du coup mon deuxième style de prédilection. Mon premier style reste le punk metal français. Et je vais commencer cette petite série d'acquisitions avec 3 albums qui sont sortis cette année 2024. Je les ai fait par ordre de sortie, donc dans l'ordre croissant, donc de janvier à du coup novembre, quand vous verrez cette vidéo. Et le premier sorti, c'est ce 9e album de Sidi Larsen, Que la lumière soit, qui est incroyable. C'est un excellent album. En plus de ça, j'aime beaucoup l'artwork. Même l'arrière, c'est très beau. J'aime beaucoup cette pochette. Dessus, vous avez des titres comme Adelphité, Intox, On revient sur Terre, Du sang sur les fleurs, Miroir océan, Amour en acier. Bref, c'est des super titres sur ce super album de Sidi Larsen. Sous pochette imprimée, enfin, avec d'un côté le nom, le logo et le nom du groupe, et de l'autre côté les paroles et les crédits. Le tout sur un vinyle de couleur, un vinyle rouge translucide. Sidi Larsen, Que la lumière soit, un album que je vous encourage vraiment à découvrir. Et de toute façon, je vous passe un petit extrait de Intox. Ce qu'il faut tenir, c'est la République. Un mal pour un bien, ça n'existe pas. Si je comprends bien, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Intox, nuancé, pas binaire. Des intox, croisé que les mots pas le faire. Croisé que les mots pas le faire. Intox, intox, des intox. Si on continue dans l'ordre de sortie, le deuxième sortie est sorti le 29 septembre. Ah oui, j'ai pas précisé, le Sidi Larsen est sorti le 19 avril. Celui-là est sorti le 29 septembre. C'est le 4e album du groupe de métal parodique nantais Ultra Vomit. Ultra Vomit est le pouvoir de la puissance, qui est pour l'instant mon album préféré de l'année 2024. Sachant qu'il y a 2-3 albums que j'ai pas écoutés, comme le Invisible Child de Judas Priest. Ça fait, oui, c'est certes, ça fait très longtemps qu'il est sorti, mais je ne l'ai pas encore écouté. J'ai écouté le dernier saxon, Hellfire and Damnation, qui est sympa. C'est pas le meilleur saxon, mais ça reste un bon album de saxon. Pour en revenir à Ultra Vomit, cet album comporte déjà 17 titres, donc ça fait déjà quand même beaucoup. Mais tous les titres font au plus long, je pense, 4 minutes 30, quelque chose comme ça, hein, au plus long. Dessus, vous avez King of Poop, Dead Robo Zombie Cop from Outer Space 2. Merci pour ce titre hyper long, les UV. Douane Metal, Mousse de Masse avec Mousse de Massisteria. Ultrus Crew, Molo sur le caca, La puissance du pouvoir. Enfin, bref, je vous laisse voir la setlist. Donc c'est un simple album, donc un simple fold, avec tout d'abord un petit flyer avec les paroles. On a ensuite une sous-pochette avec la présentation des membres du groupe. Le tout sur un vinyle noir, avec un macaron qui reprend la pochette, et l'autre qui représente je ne sais quoi.
toujours cru que les métalleux étaient des gens bizarres, avec leur tatou tête de mort habillés tout en noir. Mais en fait c'est juste des gros nounours, le genre de personnes qui feraient pas de mal à une mouche. Alors t'inquiète pas, ils sont pas venus pour sacrifier ta grand-mère, mais juste pour passer du bon temps et boire un max de bière. Les doigts de métal dans les airs, en écoutant du gros son tout droit sorti des enfers. L'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, le pouce préhensile sur le majeur et l'annulaire. Les doigts de métal dans les airs, l'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel. Tout le monde saute, tout le monde chante, tout le monde danse, avec les doigts de métal dans les airs. Si tu sais pas comment faire, regarde, c'est simple comme un jeu d'enfer. L'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, lève les doigts de métal, doigts de métal. On arrive à, je pense, l'album que j'ai le plus attendu en cette année 2024. C'est le 3e album du groupe de punk rennais Darcy. Tout est à nous. Alors, je vais un peu plus parler sur cet album. J'ai attendu énormément cet album parce que leur 2e album, Machine de guerre, je l'avais adoré. C'est vraiment un super album. Et du coup, je me suis dit, je vais attendre cet album qui sort pour voir s'il arrive à dépasser Machine de guerre. Et quand ils avaient sorti leur premier single, Point en l'air, j'avais trouvé ça... voilà, je me suis dit, on va peut-être se rattraper, peut-être juste un morceau comme ça passe. Et ils avaient sorti le 2e single, Plus rien à foutre, qui est ma chanson préférée de l'année. Donc vous aurez un extrait tout à l'heure. J'ai vraiment pris une claque, je me suis dit, oh putain, l'album il va être génial et tout. Et du coup, quand cet album est sorti, j'ai été déçu parce qu'il est beaucoup moins métal que la chanson Plus rien à foutre. Mais il y a quand même des super titres comme Rien à perdre, La bagarre, Enragé, Ce soir ça va chier, La terreur. Et donc, comme vous l'avez pu le voir marqué juste en bas, ici, moi j'ai une édition limitée 92. J'ai l'édition 92 sur 100. Et donc à l'intérieur, vous avez un petit flyer avec les paroles. Et voilà pourquoi c'est une édition limitée. D'habitude, quand vous achetez l'album, soit il est noir, ou soit si vous avez une édition spéciale Leclerc ou Fnac, il est blanc. Moi, je l'ai eu sur le site du label. C'est un vinyle blanc, splatter rouge, qui est magnifique. Il est magnifique ce vinyle. Splatter comme ça, en plus l'édition limitée. Donc franchement, on va pas s'en plaindre. En plus pour un album de ce groupe que j'apprécie énormément. Comme dit plus tôt, je suis quelqu'un d'énormément éclectique. Comme vous pouvez voir, les 2 derniers achats sont du hard français. Un de mes styles que j'adore de toute façon ce qu'on a fait en France, que ce soit en français et en anglais. Le texte, je parle pas la nationalité. Et vous voyez que je vous ai déjà mis beaucoup d'albums que j'ai. Et encore, j'ai pas tout mis, j'en ai encore une petite pile. Là, je vais vous montrer le live de Ghana Full, Apocalypse ou de Sortilège, le 2e et 3e album de Warning, parce que le premier est juste là-haut. Enfin, bref, là, tout ce que je vous ai montré, c'est seulement tout ce que j'ai. J'ai déjà une bonne collection quand même, mais il m'en manque tellement que j'aimerais avoir, comme les 2 albums de Blasphème, L'arme de héros et le EP de Sortilège, les 2 albums précédents de Satan Joker, les 2 prochains Vulcains. Moi j'ai de la chance, j'écoute de métal, je vais pas m'en plaindre. Attaque de H-Bomb, enfin bref, il m'en manque tellement. Là j'en ai trouvé 2 qui de base étaient de second couteau. Et quand je les ai écoutés, j'ai pris une claque parce que c'est vraiment des excellents albums. Le premier, c'est l'unique album du groupe parisien Voix de Fait, Anjou Démon. C'est un super album. Pour tout vous dire, je connaissais juste leur classique, pas plus de 16 ans. Attendez, c'est comme ça, plutôt. Je connaissais juste leur classique, pas plus de 16 ans. Et quand j'ai écouté l'album,
Des titres comme Non coupable, Préjugé, Anjou démon, Qu'est-ce que je fous là, Délinquant. C'est des super titres sur cet album de Voix de Fait de 82. Une sous-pochette imprimée, ce qui est rare pour un groupe français de l'époque, avec la reprise de la pochette avec les crédits et de l'autre les paroles. Le tout sur un vinyle noir chez Arabella. Le deuxième que j'ai trouvé, là c'est vraiment ma plus grosse trouvaille pour l'instant de l'année. Pour tout vous dire, je vais dans un cache à Montbéliard, Cache Express pour ceux qui connaissent, si vous en avez proche de chez vous. Et en général là-bas ils ont toujours les mêmes vinyles, hein. Vous savez lesquels, hein. Je vais refaire les noms, mais vous savez très bien lesquels, hein. Les ABBA, les Manfred Hurt je sais plus quoi, désolé si j'ai oublié. Les Jodassin, Claude François, Nougaro, enfin bref. Et de temps en temps, il arrive que je trouve deux trois trucs. Un coup, par exemple, j'ai trouvé 2 albums de Toto. Et là, j'en reviens toujours pas. J'ai trouvé le 2e album de Océan, qui est déjà très coté. Et moi, je vais vous montrer avec la pochette. La même preuve, je l'ai eu à 30 euros. Je l'ai eu à 30 euros à Cash Express à Montbéliard. J'en reviens pas. J'en reviens toujours pas, alors que ça fait quasiment un mois je l'ai, j'en reviens toujours pas. 8 titres sur cet album, mais 8 titres exceptionnels. Aristo, à force de forcer, à force de gueuler, pardon, attention contrôle. La balade, qu'on me laisse le temps, rock'n'roll, berceuse, Louise, et leur classique, dégage. Sous-pochette imprimée avec paroles et crédits. Vinyle noir chez Barclay. Comme je dis plus tôt, hein, c'est vraiment un album excellent. Je connaissais peu Océan, évidemment. Si j'ai l'occasion de trouver les autres un jour, je vais pas pouvoir m'en empêcher de lâcher un peu de pognon pour acheter ces albums. Mais ta vie s'est arrêtée, balayée. Et moi je tiens encore plus fort. Toi t'es plus là, toi t'es tombé, putain de sort. Toi tu dors, et moi je fais toujours du rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Le son coulait dans tes rêves étranglés. Il a fallu que tu crèves, c'est pas vrai. Voilà, on en a fini pour cette vidéo les amis. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, moi je vous dis abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, c'était Vinylman pour Vinyl Collection.